La banque Baring Brothers Tourza vous présente Côté Green. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de Côté Green, dernier numéro du reste de la saison. Aujourd'hui, nous vous proposons un bilan avec tout simplement le meilleur joueur de Suisse de golf. Il est genevois, on écoute Julien Clément. C'était une saison plutôt bonne, je dirais, dans l'ensemble. C'est mon meilleur classement final sur le Challenge Tour depuis 6 saisons, donc je suis très satisfait à ce niveau-là. Une petite catégorie sur le Tour européen pour l'année prochaine grâce à cette saison, donc là aussi un avantage certain par rapport aux quelques années précédentes. Quelques invitations sur le circuit européen aussi, où la plupart du temps j'ai passé le cut, donc c'est une bonne chose. Pas de grands résultats comme l'année passée ou il y a 2 ans, mais des résultats réguliers. Et je dirais dans l'ensemble une bonne saison, même s'il n'y a pas eu d'exploit, c'était une saison régulière et je pense avoir bien progressé également. Alors Julien Clément, on en vient justement à parler un petit peu de l'Espagne, de Riron, 73, 79, 69 et 68, ça c'est le score disons pour les 4 jours. On voit que les 2 premiers jours ont été extrêmement difficiles, en tout cas le deuxième. On a envie de tout simplement vous demander ce qui s'est passé ces 2 premiers jours. Alors en fait le premier jour j'étais un peu stressé, on va dire. Le score est pas si mauvais que ça finalement. J'ai joué sur le parcours le plus difficile et j'étais, on va dire, plus ou moins satisfait quand même de cette journée. J'étais un peu stressé, c'est toujours un peu stressant ces qualifications, donc un 73 plus 5 qui est pas si mauvais que ça, on va dire. Le deuxième tour, c'est vraiment là où j'ai eu de gros problèmes, des problèmes de concentration et puis tout simplement une journée sans où que ça commençait par les potes. Au début du parcours, les potes qui rentraient pas, et j'ai perdu beaucoup de confiance à ce niveau-là. Et même quand j'étais à moins d'1 mètre, les potes n'étaient pas francs, soit ils passaient à côté, soit ils rentraient juste dans le trou. Donc beaucoup de soucis à ce niveau-là. Ça a joué un peu, on va dire un peu sur les nerfs aussi, parce que finalement on se met plus de pression. On va chercher les birdies en essayant de faire des coups magnifiques qui vont au drapeau, et c'est comme ça qu'on peut prendre des bogeys. Donc une journée très décevante à ce niveau-là. Par la suite, les 2 derniers tours, évidemment, là je savais que j'avais plus rien à perdre, fallait vraiment aller chercher les bons scores et le jeu était présent. Je savais que les chances de qualification étaient minimes après une journée comme ça, mais le principal pour moi c'était surtout de me remettre en confiance après cette mauvaise journée, ce que j'ai réussi à faire, et finalement on va dire même si les qualifications se sont mal passées, les 2 derniers tours étaient bons, donc bien finir la saison, ça met en confiance pour l'année prochaine aussi. Est-ce que pour l'année prochaine, on a dit donc les 30 premiers vont rentrer directement sur le golf européen. Vous nous avez laissé entendre tout à l'heure justement qu'il y avait encore des chances pour vous finalement de disputer quelques tours l'année prochaine justement sur ce fameux tour européen, en ayant terminé 133e. Expliquez-nous un petit peu. Alors en fait, ce qui se passe dans les qualifications, on est 160 joueurs à peu près. Il y en a 70 qui passent le cut, et alors ces 70 joueurs-là ont une catégorie sur le Tour européen qui est une catégorie 14 qui permet de jouer un petit nombre de tournois. Et ceux qui finissent dans les 30 ont une catégorie 11 qui permet de jouer toute l'année, on va dire en gros, sauf peut-être quelques gros tournois. Avec mon résultat sur le Challenge Tour, j'ai fini à la 41e place, et là grâce à ça j'ai une catégorie 13 sur le Tour européen, donc ça devrait me permettre de jouer entre 12 et 15 tournois l'année prochaine sur le Tour européen. Plus il y a certains tournois où on peut se qualifier, faire comme le British Open, l'Open de France, donc et avec quelques top 10 également, on peut jouer plus de tournois. Donc maintenant la réflexion sera de savoir si ça vaut la peine de jouer à fond là-dessus, c'est de faire le maximum de tournois sur le Tour européen, ce que je pense faire en début d'année, bien évidemment. Dès le mois de janvier, il y a 2 tournois en Afrique du Sud où je devrais participer, donc voir déjà après ces 2 tournois si j'ai marqué des points importants, s'il y a la possibilité d'avoir plus d'invitations, ou sinon dans le cas inverse ce sera une saison complète sur le Challenge Tour. Vous allez mettre l'accent pour cette préparation finalement qui va être courte, puisque vous allez partir en Afrique du Sud, vous allez mettre l'accent sur quoi? Qu'est-ce qui vous manque encore aujourd'hui? On dit peut-être qu'il vous manque un peu de physique, c'est votre sentiment?
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un des objectifs de l'hiver. Je vais partir aux États-Unis voir David Ledbetter pour m'entraîner beaucoup sur le physique. Et vraiment, le but, c'est techniquement de bosser au maximum et physiquement pour être prêt à enchaîner les tournois la saison prochaine. Et si je participe au Tour européen, je sais que parfois je pourrais avoir des réponses en dernière minute, donc être prêt aussi à ça physiquement, à encaisser peut-être des heures de décalage au dernier moment. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui me manque pour l'instant. Vous gardez le moral? Oui, le moral est bien et voilà, je sais, je suis toujours conscient des capacités que j'ai et même si les années avancent, voilà, j'espère, je sens vraiment que je suis pas loin et voilà. Ce qui manque un peu, et c'est général et c'est propre au golf, finalement, c'est une certaine régularité, parce qu'on a vu sur quelques parcours, finalement, sur quelques tournois, vous arrivez à jouer au niveau des meilleurs. Maintenant, ce qu'il faut arriver, c'est à enquiller un petit peu les bons résultats à la suite. Oui, tout à fait. Alors cette saison, le gros problème, on va dire, c'est sur 4 jours, il y avait souvent une mauvaise journée. Ce qu'on voit pas au meilleur niveau, les meilleurs joueurs, s'ils jouent bien une semaine, ils jouent bien les 4 jours, ce qui est normal. Si on est en forme un jour, on est forcément en forme le lendemain aussi. Donc miser sur la régularité et puis voilà, les résultats viendront automatiquement. Après, essayer d'enchaîner plus de places, passer les cuts, c'est bien, mais quand on finit dans les 10 premiers, c'est là qu'on marque le plus de points. Voilà, merci en tout cas à Julien Clément de nous avoir accordé quelques minutes juste avant de repartir pour l'île Maurice. Il a bien de la chance en tout cas. Et puis à préciser que Rafael de Souza, l'autre joueur genevois, ne s'est lui non plus pas qualifié pour le Tour européen de l'année prochaine. On vous souhaite en tout cas des très belles vacances de fin d'année. On se retrouve le mois prochain et l'année prochaine par la même occasion pour parler de golf. À très bientôt. Ciao. La banque Baring Brothers Sturza vous a présenté Côté Green.